Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon. Incroyable. Il fait du contenu Pokémon après avoir fait du One Piece, du Demon Slayer et d'autres mangas. On voulait me faire cette petite tier list importantissime pour la chaîne évidemment. C'est la tier list sur les Pokémon. Quels sont mes jeux Pokémon préférés? Normalement si vous me connaissez bien vous savez, hein, mais bon, il y en a qui aimeraient savoir quels sont mes jeux préférés. Donc on va faire cette tier list, ça va criser parce que je vais tirer à balles réelles sur des générations, enfin sur des jeux plutôt que sur des générations, parce que je vous le rappelle, on parle des jeux et pas forcément uniquement des générations. Voilà. Oh la 5G à prendre. Mais sinon, bah tout va bien les amis, hein. On a nos goûts. Non mais j'ai fait cette tier list manga. C'était la guerre nucléaire dans les commentaires. Mais c'était beau de voir si peu de maturité sur certains, mais moi ça me fait pas d'effet parce que ben je peux comprendre qu'on n'est pas mes goûts. C'est pas grave. Voilà, Pokémon ça va partir la même chose parce que bon, Pokémon on connaît, hein, les bails, la communauté elle est aussi dans le même délire. Forcément, j'aurai mes goûts. Bref, vous avez compris, ça va être marrant. Alors, j'ai joué à tous les jeux du coup, et alors sortie, si ce n'est que la première génération j'étais jeune, hein, mais j'ai joué donc quelques années plus tard forcément. Et ensuite j'ai vraiment enchaîné de la première à la dernière. J'ai pas commencé avec la 4, revenu avec la 3, revenu avec la 2, la 6, j'ai fait dans l'ordre. Donc voilà, je pense que c'est important parce que certains justement ont commencé très tard, enfin tard, on va dire 4G. Je dirais 4G parce qu'il y en a beaucoup qui sont, il y a eu un baby boom hein, 4G, faut dire ce qui est. Et du coup, vous avez joué après coup aux autres. Mais du coup, vous l'avez pas perçu de la même manière, je pense. Et ça, c'est important de situer, de le citer. On a donc différents niveaux, le S est le meilleur, le nul, bah c'est le nul. Il y aura, je pense, je l'annonce d'avance, aucun nul, je pense. À moins que vraiment, ce soit compliqué à les placer. Bref. Vas-y, on va les mettre dedans. On commence tout de suite. On va aller dans l'ordre avec la 1G. Donc Pokémon rouge, parce qu'il y a Dracofeu, ça vaut S. Non, évidemment. Alors on va commencer à les mettre au milieu pour l'instant pour un peu calibrer l'histoire. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Et ensuite comme ça on peut, tu vois, jauger. Je dirais peut-être même les mettre en D pour commencer les trois là. Alors pourquoi D et pas plus haut et pas plus bas? D'une part, je les mets D, je trouve ça déjà un peu moyen. Tu vois, quand ça. D, c'est déjà moyen. Hein, très moyen, mais bas. Moyen, moins. Tu vois. Parce que, en fait, les remakes sont tellement ouf, enfin, comparé à ceux-là, que je les mettrais plus haut. Mais que du coup, par rapport aux remakes, il y a encore des meilleurs. Du coup, on va parler des remakes. Vu qu'on parlait des remakes, on va du coup en 1G. Les remakes, pour moi, sont meilleurs. Est-ce qu'ils sont excessivement meilleurs? Alors, on va les mettre déjà en C pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils sont pour moi meilleurs, ça c'est sûr. Voilà, pour la 1G, on va du coup aller à la 2G. Une de mes générations préférées. Génération de jeux préférées. Attends, du coup, il faut que je les trouve. Hein. On a du coup Or. Alors, pour moi, je les mettrai en C pour l'instant. Enfin, je les trouve meilleurs que la 1G. Non, pas B. B, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est dur, hein. Je les mets en C. C'est-à-dire que finalement, ce que je retrouve dans les Verfeuille et Rouge que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir prolongé la map de base avec des îles, ce qui est le cas de la 2G. On a prolongé la map, en mettant carrément la première map, enfin la première génération, vous avez compris. Et moi à l'époque c'était ouf, hein, quand j'étais gamin, j'ai trouvé ça ouf. Faut savoir que là je me mets en mode par rapport à l'époque, dont j'ai découvert ça. Qu'est-ce qui m'a, tu vois, à quel moment, enfin au moment où j'ai découvert le jeu, qu'est-ce que ça m'a provoqué? Parce que c'est ça qu'on va juger aujourd'hui, hein, c'est mes goûts finalement. Mais aussi l'émotion qui a pu être sortie. Oh, c'est beau. Et Crystal. Alors, Crystal idem, pour moi, c'est les trois au même niveau. Voilà. Du coup, on va rester comme avant, enfin, avec le remake de G. Pour moi. Alors, du coup, tu vois. Pour moi, je pense que je mettrais Earth Gold et Soul Silver. Pour moi, c'est les meilleurs jeux remake de base, déjà. Pour l'instant. C'est les meilleurs remakes. Mais pour moi, la 2G était tellement réussie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Année 2000, je sais plus maintenant. Ouais, 99-2000. On a 16 badges, 2 maps. Mais c'est dingue. Et là, on a tout ça après en HD. Enfin, HD, vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, ces jeux-là, c'était un réel kiff. Earth Gold, Soul Silver. En plus des gadgets qu'ils ont rajoutés, franchement, c'est sympa. Non, ils ont vraiment tout donné pour ce remake là, ils ont tout donné. Hein. Moi je les mettrais pour l'instant en S.
Parce qu'en termes de nostalgie, plus en termes de qualité de remake, pour moi, c'est vraiment the best. Best remake. Je sais pas si c'est le meilleur jeu pour l'instant. On va voir, on va voir. Ensuite, donc 2G, on est là. 3G, du coup. Bah, en fait, ça va crescendo finalement, hein, ça reste logique. Pour moi, la 3G est meilleure que la 2G. Enfin, la 2G Ruby Saphir. Oui, est meilleure quand même que Or. Enfin, ça propose plus de choses quand même, faut pas déconner. Même si j'ai beaucoup aimé la map prolongée. En soi, le Ruby Saphir, c'est quand même sacrément ouf. Quand tu y repenses. J'avais mon petit carnet avec les astuces, ça s'appelait comment, Kids Magazine ou je sais plus. J'avais celui-ci pour la rouge feu vert feuille et pour Ruby Saphir, et je pouvais voir, tu sais, les évolutions. Oh, c'était ouf. Et en vrai, Ruby Saphir, c'était quand même assez dingue. Est-ce que Emerald, je le mettrais plus haut? Ça dépend à quel point la Battle Frontier, ça peut me provoquer. Pour moi, ça m'a pas provoqué grand-chose, donc on va le laisser là. Ça me paraît logique que la 3G, enfin, que ces versions de la 3G soient meilleures que la version 2G. Par contre, et là on va peut-être avoir débat. Pour moi, Omega Horace, comme vous voulez, est un moins bon remake, je trouve, que Ergol Soul Silver. Ergol Soul Silver, il fallait faire beaucoup plus d'efforts pour faire un remake de ouf. C'est-à-dire que là, on avait des ambiances qui étaient retranscrites en HD, en guillemets. Horace, pour moi, c'est juste un copier-coller en joli, sans réel ajout. Et c'est un peu le problème de Let's Go et Let's Go aussi. C'est un copier-coller sans réel ajout. Enfin, je trouve. Hein. Il y avait quand même le délire des super formes de la mort qui tue de Kyogre et Groudon. Et l'intégration de tout ce qui est méga. Mais bon, ça existait depuis XY du coup. J'essaie en même temps de visualiser un petit peu tout. Mais pour moi, j'ai eu plus de bonnes sensations sur Ergol Soul Silver que sur Horace. Donc je mets Horace en... Ah, après, c'est des bons jeux. Hein. Mais est-ce que du coup les jeux originels sont pas meilleurs? Ah, bonne question ça. C'est dur hein. On va enchaîner du coup et on verra après. Diamant et Perle. Alors, Diamant et Perle, il y en a plein qui sont fans de cette génération. Elio, tout ça, ok, ça fait bander plein de gens. Personnellement, je trouve Diamant et Perle bien. Donc B. Mais aussi bien que Ruby Saphir. Enfin, j'ai pas eu plus d'émotions qu'en jouant à Ruby Saphir. J'ai eu autant d'émotions, ce qui est quand même pas mal d'émotions, mais pas plus. Par contre, Platine, je trouve meilleur. Donc Platine, c'est vraiment la seule version, on va dire la troisième version, qui pour moi a un petit changement en plus, un petit truc en plus. Il y avait des travaux, je trouve. Peut-être que je dis des conneries, mais dans ce que je me rappelle d'avoir joué, parce que bah, après au bout d'un moment, je peux pas jouer. On rejoue pas tous au jeu 10 fois, tu vois. Quand j'ai joué à Diamant et Perle et que j'ai joué à Platine, il y avait un changement. Enfin, je ressentais le changement. Mais il y a plusieurs fois les mêmes versions. Hein. Regarde là, il y a encore Platine. Bon, Perle, il est là. Donc moi, je les mettrais en 3G, 4G, j'ai bien aimé. Tu vois. Et j'ai mieux aimé ces versions-là d'ailleurs que la 2G et la 1G Remake. Par contre, j'ai préféré... En fait, là, ce que je préfère comme jeu, c'est les remakes en fait. C'est ouf, hein. Mais j'ai envie d'échanger, hein. Mais tu sais quoi, je vais le faire. Moi, j'ai préféré Ruby Saphir et Mode de base, en fait. Parce que pour moi, les remakes sont pas si réussis que ça. C'était cool, hein. Mais finalement, tu joues à Ruby Saphir, tu t'y retrouves aussi bien. C'est juste que bon, t'as pas les mégas, t'as pas d'autres trucs. C'est juste des formes en plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour ça, bah, je pense que je préfère Ruby Saphir. Ouais. Ça reste logique. Là, ça me paraît logique. Maintenant, on va arriver dans les bas-fonds. Est-ce qu'on commence à parler de la 5G? Alors, la 5G, alors je vous explique le problème. La 5G, c'est typique de jeu. Comme on l'a dans beaucoup d'œuvres, hein, dans les mangas, c'est la même chose. Qui a envie de sortir un petit peu du lot. En faisant un petit peu autre chose. Certaines fois, ça marche. Certaines fois, ça ne marche pas. Pour moi, ça a marché de manière moyenne. Très moyenne. Sincèrement, j'ai pas aimé Noir et Blanc. J'étais, à l'époque où j'ai découvert ça, donc en 2000, je sais plus combien maintenant. C'est quoi, 2011-2012, ça doit être ça, non? Non, un peu moins, 2010. Je sais plus. 2009-2010.
Non, c'est dur à dire. Non, parce que platine, c'est 2008. Je sais plus maintenant. J'étais perdu. Dans le sens, j'avais pas l'impression de jouer à un Pokémon. En plus, on trouvait aucun ancien Pokémon. Enfin, ça, pour moi, c'était un choix invraisemblable, ça. Genre, il y avait aucun ancien. Genre, t'étais là, déjà, t'es un peu perdu parce que l'univers... Enfin, moi, je trouvais que j'étais un peu perdu parce que j'ai envie de recevoir... En fait, quand tu joues à Pokémon, t'as envie de... Qu'on te donne des... Comment on appelle ça? Qu'on te donne des choses, tu vois, qui te font rappeler Pokémon. En mode, tiens, prends ça, bouffe ça. Là, il me donnait à bouffer, mais j'ai l'impression de bouffer autre chose, tu vois. Jusqu'au moment où ils ont décidé de faire Noir 2 et Blanc 2, qui du coup ont intégré ce système de tous les autres Pokémon d'avant, avec un mélange, avec enfin bref, la faune et flore était beaucoup plus intéressante déjà. Il y avait beaucoup plus d'ajouts aussi dans l'histoire, pour moi du coup ça a augmenté. Bon après ça restait la même base, mais ça a augmenté. Quand même. De 2 crans je dirais même. On est passé de vraiment, j'étais perdu. Moi je me trouvais perdu. Enfin noir et blanc 1. Attends, blanc 2 et noir 2. Alors que noir 2 et blanc 2 déjà, c'est moi j'ai trouvé mieux, beaucoup mieux même, beaucoup mieux. J'ai pris du plaisir en fait, tu vois. Et en prenant du plaisir, je considère qu'on est quand même dans le C. Mais vu que la base est quand même assez moyenne, je trouve, enfin pour moi, encore une fois, ce qui est fou, c'est que certains youtubeurs, enfin je dirais des collègues, adorent ces générations. Parce que peut-être justement ils ont voulu sortir du lot, et ça, enfin pas les youtubeurs, hein, les jeux, et que ça leur a plu. Mais moi, pour moi, non. Voilà. J'ai pas accroché, et c'est un choix, c'est comme ça. Mais j'ai quand même j'ai plus apprécié du coup la suite. Donc tu vois, c'est rare. C'est la seule fois, je pense, où la suite est vraiment meilleure que la base. Mais, enfin, pour mon cas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la 5G. La 6G, par contre. La 6G, par contre, pour moi, ça... La 6G, pour moi, est une réelle révélation. J'avais l'impression, c'était en 2013, c'est ça, 2013, je crois. C'était, c'est l'explosion de ma chaîne aussi, c'était grâce à ce let's play. Si vous allez voir les vidéos sur mon let's play, sur ce let's play là, vous allez voir à quel point j'étais encore... Quand je découvrais ce jeu, je me voyais comme un enfant. Et c'est pour ça que je le mets en S, parce qu'en fait, XY, ça m'a ramené comme quand je découvrais les versions à l'époque, comme quand je jouais aux autres versions, et il y avait un plus en fait. Il y avait vraiment ce petit plus qui fait que je les mettrais en S. Ça m'a refait kiffer Pokémon. Tu vois, la 5G, ça m'a presque fait arrêter Pokémon, je sais pas si vous vous rendez compte. La 6G, ça m'a fait kiffer Pokémon. Voilà, je suis désolé pour ceux qui adorent la 5G, mais il y a vraiment un truc que j'ai pas pu accrocher avec la 5G, que du coup, heureusement, avec XY, c'est revenu. Voilà, après, il y a plein de choses à redire sur XY, mais en soi, le jeu en général, pour moi... Voilà. Sun et Moon, 6G... 7G. Attends, le mec il est perdu, hein. 7G, on est sur... Alors, je suis un peu... Alors, 7G, ça va être simple. Je vais mettre... Malheureusement, Soleil et Lune, j'ai trouvé très bateau, moyen. Ils ont voulu faire encore comme la 5G, sortir un petit peu du lot. Je pensais que ça avait marché. Je peux pas le mettre... Est-ce que je le mettrais un... Non, je peux pas le mettre un cran dessus parce qu'en fait, le problème c'est que... Ensuite, avec Ultra Lune et Ultra Soleil... En fait, s'ils avaient fait le jeu Ultra Lune et Ultra Soleil juste cela, je les aurais mis en C, tu vois. Mais là, le fait qu'ils aient fait d'abord Soleil et Lune et ensuite Ultra Soleil et Ultra Lune, bah ça gâchait en fait les deux en fait. Les 4 jeux, ça les a gâchés. Donc c'était un vice repetita en mode vous êtes des pompes afriques, voilà. Enfin bref, moi je le vois comme ça. Le jeu en lui-même, bah Alola, tout ça... C'était sympa, tu vois, mais... Voilà, bah voilà, vous avez mon avis, c'était sympa. Mais moi, un jeu Pokémon sympa, bah Rouge et Bleu aussi, c'était sympa, tu vois ce que je veux dire. Bah voilà, bah je les mets là. Après, je préfère Ultra Soleil et Ultra Lune en tant que finition du jeu. Pour ça que je les mets au-dessus que de Soleil et Lune. Mais du coup, oui, là, pour moi, la CG, c'était vraiment un... C'était pas l'axe... C'était un axe choisi un petit peu trop... J'ai l'impression que je jouais peut-être... J'avais l'impression que je jouais un spin-off. Je sais pas comment vous dire ça. Je vous jure, avec il y avait aucune arène, on a voulu tenter autre chose. J'avais l'impression que quand je jouais un spin-off, ouais. Voilà, je suis un peu dur, hein. Mais c'est la réalité. Et épée et bouclier. Alors on va se marrer. Alors épée et bouclier, je les mettrai pas en S. Épée et bouclier, je les mettrai en B.
avec le recul, tu vois. Au début, j'aurais été chaud, peut-être que je les mettrais en A. Là, je les mets en B parce que... Alors, quand je joue à Pokémon épée et bouclier, je ressens Pokémon, il n'y a pas de problème. Sur la Switch, c'est ouf, c'est beau. Il y a certaines choses que j'adore. C'est très théâtral dans les combats, avec les Dynamax et tout ça. Voilà, des choses qu'on retrouve du coup dans Horace avec les nouvelles formes aussi, tu vois. Et par contre, l'histoire est vide. Enfin, est vide. À part la fin où c'est incroyable. Enfin, moi je trouve ça incroyable, la mise en scène. Ouais, je pense qu'il mérite pas plus que B parce qu'en fait, il y a vraiment un creux. Il y a trop de différences dans le scénario avec des personnages qui sont vides. Bon, pas plus vide que Tilly, mais vous avez compris de quel je parle. Nabil, frérot, on est tous avec toi. T'es moins pire que Nabil. T'es moins pire que Tilly, t'inquiète. mais voilà, j'ai pas encore voté pour eux. Mais ouais, du coup, je le mettrai en B parce que j'ai quand même pris sacrément du plaisir. C'est des sacrés jeux quand même, faut dire ce qui est. Et ils méritent pas, pour mon cœur, en tout cas pour l'instant, je trouve qu'ils méritent pas d'aller en A. Peut-être que les DLC vont faire en sorte de les propulser en A. C'est possible, hein, les DLC, on verra comment ça rend. Parce que DLC, ça fait partie du coup du jeu de base. Mais on n'a pas encore joué au DLC, donc on ne sait pas. À voir. Mais pour l'instant, je les mets en B. Parce qu'il y a moyen qu'ils puissent monter. Donc voilà. Et Let's Go Evoli et Pikachu. Bah, sincèrement, moi j'aime beaucoup Pokémon Go. On se calme les enfants. J'aime beaucoup Pokémon Go. Donc, enfin, moi je comprends ceux qui n'aiment pas Pokémon Go, forcément Let's Go Pikachu Evoli. S'ils n'aiment pas forcément la 1G particulièrement, et qu'ils n'aiment pas Pokémon Go, vous avez trouvé le jeu nul, c'est normal. Enfin, c'est normal. Moi j'ai trouvé que la démarche était originale. On va le mettre là. Je vais comprendre pourquoi. J'ai trouvé la démarche originale. Moi j'aime beaucoup Pokémon Go. Pour un jeu comme ça, sérieux quand même, ils ont voulu prendre comme exemple leur Pokémon Go. Mais du coup, le problème c'est que quand tu joues à Pokémon Go, c'est sympa les premières minutes, mais après, le problème c'est que c'est la 1G en fait. C'est du copier-coller. Et comme je vous l'ai dit avant, en fait, c'est pas mieux que la 1G de base. Vu que c'est la même chose. C'est strictement du copier-coller. C'est juste que les manières de jouer sont différentes. C'est joli, c'est en HD, c'est... Voilà. Donc... Comme je préfère sincèrement Rouge Feu Vert Feuille en 1G, je vais mettre donc Let's Go Evoli et Pikachu au même niveau que les premières générations que j'ai aussi appréciées, mais qui sont basiques, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, ce jeu, bah, il est basique du coup. Voilà, même si c'était sympa, que c'était joli et tout ça, je ne mettrai pas plus bas, parce qu'il ne mérite pas d'être plus bas quand même. Mais voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, je sais pas si j'étais assez pertinent dans mes explications, après ça reste mes goûts, j'explique mes goûts après voilà. Mais je pense que dans certains... Enfin dans ce que je vois là, à mon avis oui, parce que c'est vrai que la Heart Gold et Soul Silver pour moi c'est les meilleurs remakes, voilà. Et XY, est-ce que ce serait pour moi donc la meilleure génération? Non, tu vois, en termes de Pokémon par exemple, mais en termes de jeu, c'est ce qui m'a provoqué le plus de sensations, ou alors le fait que j'ai tellement pas aimé la 5G, enfin... Ouais, pas aimé la 5G, que la 6G du coup m'a relancé, a fait que ces jeux sont propulsés en S, c'est possible maintenant, mais c'est matière allée, j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo avec mes explications, j'espère à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires et dites-moi pourquoi vous aimez la 5G, il y en aura plein qui seront à fond sur la 5G, mais pour mon cas, je l'ai expliqué, je pense, assez sincèrement, je n'ai pas ressenti... ce côté Pokémon en fait dans ces jeux, ce qui a fait qu'ils sont mal notés en guillemets, ce qui n'est pas le cas du coup des autres Pokémon que j'ai mis plus haut, et voilà, et on peut considérer même que finalement si on regarde le A et les S, donc c'est un peu les meilleurs jeux pour moi, on a, chut, mon petit bébé, on se calme, on a du 2G, 6G, 4G et 3G, finalement plein de générations différentes, et ça, c'est sacrément beau. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pyrrhux, laissez un gros like, et ne vous défoncez pas trop dans les commentaires s'il vous plaît. Ciao ciao, bye bye, c'était Pyrrhux.